Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va déjà parler des sorties littéraires de mars. Et oui, la fin février arrive à grands pas, il n'y avait que 28 jours après tout. Et du coup il est déjà temps de se pencher sur les beautés qui vont arriver en mars. Je dois vous avouer que j'ai eu du mal à faire un tri, donc du coup non seulement on a ça sur mon weekly planner, mais en plus j'ai rajouté tout ça. Voilà, donc on va commencer tout de suite, vous allez voir, il y en a plein qui me font de l'œil, il y en a certains que je vais recevoir, il y en a certains que je vais clairement précommander, mais je vais essayer d'être un peu plus raisonnable parce que là j'ai lu comme un escargot en février et si je continue d'acheter à ce rythme, je ne pourrai plus rentrer dans ce bureau. Voilà, à un moment donné il va falloir faire des choix, Manon. Un mois en no-buy n'est pas exclu pour cet été. Parce que c'est facile de faire du no-buy en juillet par exemple, en général c'est simple. Donc peut-être que je vais me lancer dans un no-buy, je vous en dirai plus par la suite. Ouais je sais, ça vous étonne autant que moi, moi non plus pour l'instant j'y crois pas, mais je l'envisage quand même. Voilà, sérieusement. La première sortie que j'ai notée, celle-ci normalement je suis censée la recevoir, c'est La Dame des Murs de Silène Edgar. Ça vient des éditions Bragelonne, peut-être dans leur collection Castlemore ou Big Bang, je sais plus bien. En tout cas ça vient de là-bas et en gros dans cette histoire on va suivre une chanteuse d'opéra qui chante au niveau du mur de Berlin et c'est pour ça qu'on l'appelle La Dame des Murs. Donc on est dans un clair après-guerre, on est en 1960 à peu près et je crois que ça va justement de 1960 à là maintenant et ça m'avait été chaudement recommandé par mail par la community manager et clairement j'ai dit vas-y on va tenter. En plus Silène Edgar a énormément de bons retours donc je me devais de tenter, je vous en dirai plus une fois lu. Ensuite j'ai aussi noté le nouveau roman de Serena Giuliano que je n'ai pas encore découverte non plus. Elle a écrit Mamma Mia et elle a écrit Ciao Bella. Il me semble que j'ai Ciao Bella quelque part mais je ne saurais plus vous dire où. Et là elle a écrit, tenez-vous bien, un roman qui s'appelle Luna. Luna c'est le nom de mon chat en fait, L-U-N-A c'est le nom de mon chat. Et là j'ai vu comme un signe. J'ai vu un signe, je vous jure. Je me suis dit ok, si tu dois découvrir Serena Giuliano, ça sera avec Luna. Donc je sais pas si je l'achèterai, mais dans tous les cas je pense que je le découvrirai, que ce soit ce mois-ci ou dans quelques semaines, peu importe. Si c'est dans quelques mois, peu importe aussi. Mais j'ai bien envie de découvrir sa plume, je la suis sur Instagram, j'aime beaucoup son humour, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai bien envie de voir ce que ça donne. Comme d'habitude, je vous donne les résumés quand je m'en souviens. Je vous les donne pas forcément parce que je veux pas les relire si je m'en souviens pas. Tous les liens sont en barre d'infos, ça me prend un temps fou de les mettre dedans. Donc s'il vous plaît, allez voir directement en barre d'infos. Ensuite, alors là, je les ai déjà aux éditions Plume Blanche. On a La Guilde des Ombres. Vous voyez, j'ai mis un petit post-it Mars, mais je vais peut-être l'enlever pour vous montrer comment c'est. Hop. La Guilde des Ombres d'Anatrice, donc le tome 1, Le Don de Mort, partie 1. Et on a aussi la partie 2, donc tous les deux sortent en mars. Ça fait des beaux bébés, ça fait des beaux petits bébés. Voilà. Je sais pas si je les découvrirai là en mars ou pas parce que j'ai pas eu le temps de découvrir celui de février du coup, mais ça me donnait super envie. Dans cette histoire, nous suivons donc la Guilde des Ombres qui règne sur les rues misérables de Clepsydre, alias la Cité des Vices. Ce sont des assassins elfites qui sont les bras armés de la déesse de la mort depuis 5 siècles. Et en gros, ils se servent de leurs lames affûtées ainsi que de leurs dons surnaturels pour accomplir leur œuvre ténébreuse. Et du coup, en ce jour, ils vont accueillir une nouvelle recrue dans la Guilde des Ombres. Et pour la première fois de l'histoire de Terre-Flamme, une enfant humaine est pressentie pour devenir une ombre. Si elle échoue à embrasser cette voie, la mort viendra réclamer son dû. Ça me faisait super envie, laissez tomber. Je pense que je vais peut-être essayer de découvrir le premier tome en mars. Il fait combien? Oh, 560 pages. Oh, je suis encore partie pour une pavasse. Oh là là, puis c'est écrit gros, c'est écrit petit en plus. C'est écrit gros, n'importe quoi, c'est l'inverse. C'est écrit petit. Ah, il y a une carte. Il y a une carte. Écoutez, on verra bien, je vous en dirai plus le mois prochain, mais ça fait super envie. Ensuite j'ai noté, je crois que c'est aux éditions du Rouergue il me semble, c'est La Sorcière d'Élise Fontenaille. Alors là pour le coup j'étais méga hypée par le synopsis qui nous vendait un univers vraiment intéressant, mais en allant sur Amazon j'ai vu le nombre de pages et je crois qu'on est à 112 pages, un truc comme ça. Et du coup je me suis dit wow, 112 pages pour un univers de fantasy, je sais pas ce que ça va donner. Donc je sais pas, est-ce que c'est une nouvelle, est-ce que c'est une petite histoire pour enfants? Je sais que c'est
c'est du young adulte ou alors c'est peut-être dans le 9-12 ans peut-être. Donc je sais pas si je vais la découvrir, mais ça m'intéressait. Ensuite de Laura Wood, il me semble que c'est aux éditions Pocket Jeunesse, j'ai noté Sous un ciel d'or. Je ne me souviens absolument pas du tout du résumé, mais je sais qu'il me faisait extrêmement envie. Je trouve la couverture vraiment à tomber. Je sais vraiment plus de quoi il parle, hein. C'est bizarre, j'ai lu le résumé tout à l'heure pour le coup. J'ai vraiment lu le résumé tout à l'heure, mais vous voyez, il s'est pas empreint dans ma mémoire du tout. Du tout. Je sais juste que j'avais très envie de le précommander, mais je sais plus pourquoi. Désolé, je vous laisse aller directement dans les liens en barre d'infos. Ensuite j'ai noté le roman Glace de Christine Ferré-Fleury aux éditions Scrineo. Je pense que c'est le seul pour l'instant qui m'intéresse de la maison d'édition cette année. Glace, c'est l'histoire d'une jeune femme, je crois que c'est son compagnon qui part du coup dans la glace et qui ne revient pas. Forcément c'est compliqué pour elle, mais elle reste avec sa grand-mère je crois, jusqu'à ce que celle-ci décède. Et une fois que sa grand-mère décède, plus rien la retient là en fait, donc elle va partir et voir un petit peu ce qui s'est passé pour le jeune homme qui était parti avant elle. Ça me faisait envie, ça avait l'air chouette. J'attends de voir les premiers avis et je verrai si je me lance en fonction de ces mêmes avis. Ensuite, alors là clairement pour moi mars ça va être sous le signe de David Van, franchement ça me fait trop envie. J'ai noté le roman Komodo qui me fait extrêmement envie. Forcément ça se passe au Komodo évidemment. En fait ce qui me plaisait déjà c'est que c'était des éditions Galdemeister et ça pour moi c'est vraiment un gage de qualité. Komodo c'est au niveau de l'Indonésie je crois, il me semble. Peut-être que je dis une grosse bêtise. Il me semble que c'est ça. Et en fait on suit Tracy qui va quitter la Californie, qui est clairement épuisée et qui pense bien passer des vacances paradisiaques justement au Komodo, en Komodo, je sais pas comment on dit, au Komodo, en Komodo, je sais pas, je connaissais pas Komodo avant donc voilà. Donc elle est épuisée par ses jumeaux, franchement elle en peut plus et elle s'attend vraiment à passer de bonnes vacances avec son frère Roy qu'elle rejoint là-bas. Ils vont faire de la plongée et en fait j'ai bien aimé ce parallèle dans le synopsis où on vous dit que plus ils vont plonger bas en fait, enfin loin, et plus elle va plonger aussi loin dans son introspection en fait et faire remonter énormément de choses, de secrets etc. et ça m'a fait trop envie. Donc je pense que celui-ci je vais me le prendre ou attendre les premiers avis, mais il me fait super envie. Ensuite il y a aussi donc de David Van, peut-être qu'il sort en poche, je sais pas, Un poisson sur la lune, et là celui-ci il me fait trop envie aussi. On va parler dépression, et suicide. Vous savez que c'est mon métier, c'est pas forcément le thème le plus sympa du monde, mais moi suicide j'en parle tous les jours en fait avec les gens. La question est-ce que vous avez des idées suicidaires, je la pose systématiquement à tout le monde. Et poser la question est-ce que vous avez des idées suicidaires, des idées de suicide, des idées de mort à quelqu'un, ça n'est pas lui en déclencher, c'est lui ouvrir la porte du si tu en as, tu vois, je peux comprendre, je peux l'entendre, vas-y dis-le moi. Et en fait on s'aperçoit que c'est plutôt quand vous ne posez pas la question que ça devient un peu compliqué, surtout quand on est psychiatre évidemment, mais voilà, poser la question du est-ce que tu as des idées suicidaires n'est pas quelque chose qui va vous en créer. Si t'en as pas, t'en as pas. Et d'ailleurs les gens qui n'en ont pas me regardent, bah non pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Moi mais jamais, enfin ils sont offusqués en fait et vous comprenez très vite ce qui se passe et du coup ça me faisait super envie ce roman. Je reviens sur le roman parce que je commençais à digresser, mais Un poisson sur la lune, c'est l'histoire d'un monsieur qui a justement des idées suicidaires, qui a prévu son suicide et toute sa famille qui va un petit peu leur dire non mais vois tu pourrais faire ça, enfin essayer de lui redonner le goût de vivre, et il est dans cette dépression là, dans ses idées suicidaires et de ce que j'ai compris ça va être extrêmement bien écrit, bien décrit même au niveau de la dépression, et je veux trop voir si c'est vraiment éminemment bien écrit. Je veux voir en fait, est-ce que ça va être réellement bien écrit ou pas, est-ce que c'est réaliste ou pas, est-ce que ça va trop loin ou pas. Je le garde vraiment dans un coin de ma tête, il faut que je le découvre. Ensuite j'ai noté un thriller, c'est La part du démon de Mathieu Le Serre. Je crois qu'avant c'était un thriller aussi, hein, pas celui d'avant mais celui de David Van, Komodo, il me semble que c'est un thriller aussi, et du coup là c'est La part du démon et il me semble que c'est une bonne sœur qu'on retrouve assassinée sauvagement, et on va se rendre compte que voilà, toute bonne sœur qu'elle était, elle n'était pas si gentille que ça et elle avait plein de secrets, et on va se rendre compte que par exemple il y a des élèves qui vont dire qu'elle était méchante et autres, et on se demande s'ils sont manipulés par quelqu'un pour voilà ternir un peu l'image de la bonne sœur ou si c'est vrai et tout, et ils vont tomber dans des secrets et dans des, je sais pas si on peut dire des complots, mais en tout cas des choses que même le diable n'aurait pas forcément accepté. Donc voilà, c'était le résumé qui était dit comme ça et j'étais là.
Ça a l'air trop bien. Je crois que c'est un premier roman parce que j'en ai vu aucun autre disponible sur Amazon en tout cas. Donc voilà, peut-être que je me trompe, mais j'ai eu l'impression que c'était un premier roman et ça me faisait trop envie. Ensuite, j'ai forcément noté la sortie de Positive dans la collection R de Cameron Garrett. Moi, c'est pas forcément un roman qui m'attire. Parler d'une jeune fille qui a le sida et qui mérite l'amour, pour moi c'est extrêmement évident. J'espère que c'est bien fait parce que là, si je le cite, en fait, c'est surtout pour les jeunes générations, les plus jeunes. Non, le sida n'a pas disparu. Oui, il est toujours là. Oui, il faut toujours se protéger, il faut toujours faire attention. Il y a toujours des gens qui ont le sida et qui peuvent vous le passer. Donc ne faites pas n'importe quoi, faites attention, protégez-vous. Parce que parfois en consultation, j'ai l'impression que quand je parle sida, c'est en mode non mais ça n'existe plus. Je vous jure, parfois je suis assez choquée de ces choses-là. Donc voilà, positif pour moi, ça peut aussi rappeler aux gens que bah oui, il y a toujours des gens positifs, séropositifs on dit, avec le sida. Et ces gens-là ont autant besoin et le droit d'être aimés, bien sûr, évidemment, mais je trouve le sujet important en fait. Je trouve le sujet très important et travailler sur cette différence-là, sur la maladie, sur ce que ça implique dans un couple, dans une relation, je trouve ça génial et si c'est bien fait, alors tant mieux. Je ne pense pas que je vais le découvrir parce que vous savez, moi les contemporains young adult, j'en ai un peu ma claque, je l'ai déjà dit, ça m'a valu une polémique, mais c'est pas grave. C'était globalement ce que je voulais dire, mais je décroche un peu des contemporains young adult, mais j'espère qu'il est bien fait et que ça pourra sensibiliser les plus jeunes. Ensuite, d'Isla Morley, j'ai noté Le Vallon des Lucioles et là ce qui m'a attiré c'est que j'avais l'impression qu'on était dans une sorte de, alors je sais pas si on peut dire thriller, mais un roman à suspense, je pense, un peu je vais pas dire villageois, mais vous voyez, enfin un peu paumé. On se retrouve avec des personnes qui vont, je sais plus exactement les noms ou quoi, ni les fonctions, ils vont se retrouver en fait dans ce vallon là et ils vont découvrir une famille, je crois, ou en tout cas une femme qui a la peau bleue et je crois que c'est tiré de faits réels, de ce qu'il disait, la peau un peu voilà assez bleue. Donc oui, c'est inspiré d'un fait réel et on a une sorte de roman, je pense que c'est pas vraiment un thriller ou un roman à suspense, peut-être une romance, un hymne à la différence, à l'amour, etc. Et en tout cas c'est comme ça qu'il était décrit, moi ça m'a fait super envie donc je l'ai noté. Ensuite j'ai bien sûr noté le prochain roman de Sébastien Fitzek, Le Cadeau. J'avais plutôt bien aimé Le Colis qui était pas mal. J'ai toujours pas lu Passager, je sais plus combien. Il est là en plus je crois. Il était là sur le côté. Je sais plus mais je l'ai pas lu celui de l'an dernier. Je devais le lire parce que c'était un SP et j'ai oublié. Et puis Sébastien Fitzek, du coup lui je sais qu'il fait énormément de rebondissements qui parfois n'ont ni queue ni tête pour le coup. Dans Le Colis c'était un peu ça, c'était oui ok tu vas un peu loin. Du coup là Le Cadeau c'est, vous avez un personnage qui est au volant de sa voiture, qui voit une autre voiture passer avec une jeune fille à l'arrière qui met une feuille où elle a écrit des choses à la vitre, sauf que la personne, le personnage que vous suivez est analphabète, il ne peut pas lire, donc il sait pas du tout ce qui est écrit sur cette feuille, mais il en est sûr et il est en danger de mort. Je trouve ça super chelou comme fonctionnement quand même. Enfin l'occasion c'était un truc à la con tu vois, genre bonjour ou je sais pas, et bref pour lui elle est en danger de mort, il va essayer de la retrouver et de la sauver, on sait pas trop. Donc voilà, ça me faisait quand même super envie. Je vais attendre les premiers avis et je verrai bien si je me lance. Ensuite alors là celui-ci je l'ai noté, je l'ai même demandé mais je sais pas si je vais le recevoir. Aux éditions Albin Michel il y a la sortie du roman 3 de Valérie Perrin et pour le coup on va suivre trois amis, je crois que c'est deux garçons et une fille il me semble, trois amis qui grandissent ensemble en fait et qui vont se retrouver séparés par la vie, et de ce que j'ai compris on va avoir une vraie réflexion sur l'amitié, sur la vie tout simplement. C'est Valérie Perrin donc ça veut dire que c'était aussi Changer l'eau des fleurs. Il me faisait extrêmement envie, vraiment extrêmement envie, c'est pour ça que je l'ai demandé. Valérie Perrin a déjà brillé sur la scène de la littérature, donc bah écoutez j'ai hâte de découvrir son nouvel écrit, j'ai hâte de vous en reparler en tout cas. Ensuite j'ai noté le roman La Passeuse de mots de AJ Twice d'ailleurs. Là pour le coup je me méfie un petit peu, vous le savez, c'est aux éditions Hachette et c'est vrai que Hachette m'a totalement subjuguée avec Red Rising mais m'a aussi énormément déçue avec beaucoup d'autres romans. Donc là c'est pareil, on est un petit peu dans la même chose, on est dans de la littérature de l'imaginaire mais je sais pas vraiment si ça va me plaire, je sais pas vraiment comment c'est écrit. Pour le coup la couverture elle est vraiment à tomber, on est dans un royaume où les mots ont
un pouvoir évidemment. Ils peuvent à la fois créer, équilibrer et détruire le monde. Et en gros lorsque vous prononcez ces mots, enfin des mots en tout cas, aucun retour en arrière n'est possible. Et bref, ça me faisait super envie. La couverture est à tomber mais j'attends les premiers avis, clairement. Ensuite j'ai noté des mangas, j'ai noté d'autres romans aussi après mais voilà. J'ai noté Bâtard tome 1 de Young-chan Hwang, ouais je pense, et Kombi Kim. C'est un manga coréen me semble-t-il. Il me semble que c'est adapté d'un webtoon à la base coréen et là on est sur un manga. On est avec un jeune homme qui voit, en fait il y a plein de disparitions autour de chez lui. Il va dans un lycée et en fait on s'aperçoit très rapidement que lui qui a l'air si respectable et tout, c'est pas lui le tueur en série hein. Non, c'est son père et il vit avec ce tueur en série et il l'aide à appâter ses victimes parce que il veut pas mourir non plus à son tour. Et voilà, rien que ça me faisait super envie. Je me suis arrêtée là dans le résumé, je veux lire ce manga. Ensuite j'ai aussi noté Le Conte des Parias, le tome 1 de Makoto Hoshino. On est sur un manga qui m'a beaucoup fait penser à La Princesse et la Bête dans le sens où vous avez un paria, donc je sais pas si c'est une bête ou quoi, mais en tout cas un personnage qui est différent de tout le monde, qui est vraiment à part, et une petite jeune fille qui a l'air très enjouée, très naïve, très mignonne. Et dans ces personnages là, voilà, j'ai pensé un petit peu à ça, comme dans les Chroniques d'Aspareo, comme dans Le Dragon et la Nonne. On a un petit peu ces mêmes duos de personnages, en tout cas de personnalité, et comme ça m'a fait penser à ça et que j'aime ces trois mangas, clairement j'ai noté celui-ci et je vais le découvrir, c'est sûr. Ensuite j'ai noté aussi un recueil de nouvelles qui s'appelle Croc et Alambic. Donc c'est un recueil de nouvelles des éditions Crainte Chimère, et si je l'ai noté c'est surtout aussi parce qu'il y a Yoann Dubos qui a écrit une nouvelle dans ce recueil, donc trop envie de la découvrir. Et puis bien sûr cette vidéo ne peut pas exister sans citer De Saxus avec sa parution des Saisons de la Tempête de Elkosi Maro, oh j'arrive plus à me relire, je suis désolée. En tout cas Les Saisons de la Tempête, c'est un roman qui est sorti en VO il y a pas longtemps, franchement je l'ai vu sortir genre le mois dernier il me semble, et du coup j'étais trop étonnée qu'il sorte là en français. Pour le coup De Saxus ça fait un truc de ouf parce que d'habitude on a des romans qui sont sortis quand même il y a un petit moment en anglais. Là je crois, je dis peut-être une bêtise mais je crois qu'en VO il est sorti il y a vraiment pas longtemps. Il me faisait super envie, j'avais failli l'acheter et puis j'avais entendu parler de cette sortie chez De Saxus donc j'ai attendu et clairement ça me fait trop envie. Les Saisons de la Tempête, ça a l'air extrêmement bien parce qu'en fait vous avez des personnages qui sont les incarnations physiques des saisons, et en gros vous avez l'hiver qui doit tuer l'automne, l'automne qui doit tuer l'été, l'été qui doit tuer le printemps pour pouvoir, vous voyez, s'enchaîner. Je crois que c'est ça, et rien que ça je trouve ça trop dingue comme idée, c'est trop une bonne idée. Et forcément on va avoir, il me semble, deux personnages qui vont avoir du mal à se tuer et tout. Bref, trop envie de découvrir cette histoire. Franchement je pense que celui-ci je vais le précommander. Oui au début j'ai parlé de Nobai mais j'ai aussi parlé de Nobai cet été. Voilà, ça va être trop compliqué de gérer pour cet achat là. Ensuite alors là je sais pas du tout de quoi ça parle, j'ai pas eu du tout l'info et je l'ai trouvé nulle part. C'est le nouveau Aurélie Valogne, ça s'appelle Le Tourbillon de la Vie, mais me demandez pas le synopsis, je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas trouvé, donc à suivre, voilà. Globalement pareil pour Agnès Martin-Lugan et son nouveau roman La Dacha. Je n'ai pas lu son résumé, je vous l'avoue. Je crois que celui-ci je l'avais trouvé quand même, il était disponible quelque part, mais c'est Agnès Martin-Lugan, les grands fans vont se précipiter dessus, les autres peut-être un peu moins. Moi il me faisait pas mal envie, mais j'ai d'autres Agnès Martin-Lugan à découvrir avant, donc ils passeront clairement avant. Ensuite celui-ci je le veux, c'est Fleur d'Oko de Laetitia Danaé aux éditions Snag. C'est de la littérature de l'imaginaire et on va un peu parler chamanisme, et j'en lis très peu des romans comme ça. Donc tout de suite je me suis arrêtée de lire le synopsis, je me suis dit ok très bien je vais l'acheter, je vais clairement me le prendre. Le chamanisme, je vous l'ai dit, il y a très peu de romans qui évoquent ce sujet là, donc voilà, je vais me ruer dessus. Ensuite, j'ai noté Sous Terre de James Delargy, je sais pas, c'est l'auteur de Victime 55. Sous Terre me faisait extrêmement envie, vraiment. Je crois qu'on est dans un genre de thriller rural, je vais vérifier, mais il me semble qu'on est dans un thriller rural. Parce qu'en fait, on a les McGuire qui vont, McGuire, je sais pas, qui veulent quitter la ville et retourner un peu au vert, comme beaucoup, et ils se retrouvent, alors là ça se passe en Australie, et ils vont se retrouver vraiment isolés d'absolument tout, il me semble, dans un ancien village minier, sous une chaleur écrasante du désert. Enfin bref, vous voyez un petit peu le style. Et puis voilà, il y a des indices qui font comprendre qu'ils ne sont pas seuls. 10 jours depuis Noël,
depuis 10 jours, personne n'arrive à les contacter. On ne sait pas ce qui s'est passé et en fait on se retrouve à trouver, je crois, la maison saccagée et le sol taché de sang et on ne sait pas ce qui s'est passé. Et moi j'étais là, arrêtez tout. Je veux le lire, ça a l'air trop bien. Voilà, je vous dis depuis tout à l'heure, ça a l'air trop bien. Je vais devoir faire un choix, mais celui-ci, je pense qu'il va passer à la casserole. Ensuite, j'ai noté La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty. Là aussi c'est un Dos Saxus, il m'attire moins que Les Saisons de la Tempête, mais il m'attire quand même. Ça reste de la littérature de l'imaginaire, clairement je vais attendre les premiers avis. Je vais me procurer Les Saisons de la Tempête et celui-ci je pense que j'attendrai un petit peu. Avant-dernier roman de cette vidéo, j'ai noté la prochaine parution de Cindy Van Wilder que j'aime énormément, j'adore cette autrice. Elle avait fait Terre de brume et j'adore cette personne en fait. J'ai pu échanger plusieurs fois avec elle en salon et j'aime énormément cette personne, ainsi que ses convictions et ses principes et tout. Et enfin bref, c'est une personne que j'apprécie beaucoup et elle a écrit ce roman avec Agnès Marot et ça s'appelle Tous debout et c'est un Hugo Neway. On est avec un personnage qui est sans papier, un genre de gossip boy qui va le dire à tout le monde et bref tout le monde va se lever en prenant la différence et en le défendant et tout et bah franchement ça me faisait super envie. En plus j'ai pas peur que ça soit mal abordé parce que c'est Cindy Van Wilder. Je vous avais dit, la plupart du temps je vais plus trop lire ces sujets là parce que souvent c'est abordé d'une façon qui ne me plaît pas ou c'est trop maladroit ou des choses comme ça. Je comprends que ça soit important mais je n'apprécie pas à leur juste valeur peut-être, mais là c'est Cindy en fait, donc clairement je vais le découvrir. Et enfin, dernier roman de cette vidéo, j'ai noté de Nicole Fabre, La Nuit Italienne. C'est aux éditions Charleston, je l'ai noté parce qu'on est en Italie à l'époque de Mussolini, avec une jeune femme qui m'a l'air très forte en tout cas dans le résumé, qui va devoir choisir entre ses émotions et ses principes, et je sais qu'il va y avoir toute une trame historique derrière et c'est exactement ce que j'aime dans les romans Charleston. Donc je l'ai noté. Je ne l'ai pas demandé je crois aux éditions Charleston lors de l'envoi du catalogue parce que j'en voulais d'autres. Donc voilà, mais il me faisait quand même super envie donc au pire je me le procurerai d'une façon ou d'une autre. C'est maintenant terminé pour cette vidéo des sorties littéraires de mars. Il y en a plein que j'ai pas noté parce qu'en fait ils m'intéressent pas ou j'ai pas très envie de les découvrir. J'ai vraiment fait une certaine sélection et pourtant vous voyez il y en a quand même plein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu d'autres choses, peut-être que je suis passée à côté de choses qui pourraient m'intéresser, hein, on sait jamais. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à me dire si certains de ces romans vous attirent vous aussi. Un petit pouce bleu, un petit partage, que ce soit en story ou ailleurs, ça m'aiderait énormément et je vous en remercie d'avance. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.